Quand j'ai compris que je ne pouvais pas sortir, j'ai vraiment eu peur. J'étais dans un laboratoire et la seule porte était fermée. J'ai frappé la porte avec mes poings et j'ai appelé à l'aide. Mais personne n'est venu. J'ai eu la boule au ventre. J'étais vraiment trop conne. Qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant? Je me suis laissée tomber sur une chaise et j'ai mis ma tête dans les mains. Toi? Salut, je m'appelle Roxy. Je n'ai jamais vraiment aimé les études. Je préférais largement passer du temps avec mes potes et faire du shopping. J'étais assez jolie et j'ai toujours eu beaucoup d'admirateurs. Parmi eux, il y avait Sam, le délégué de classe. J'ai souvent utilisé le fait qu'il me kiffait pour avoir de meilleures notes. Mais à un moment, j'ai complètement raté un contrôle de SVT. Si tu rates le TP en labo de demain, j'en toucherai un mot au directeur. J'allais vraiment réviser, mais mes potes m'ont invité à une soirée. Du coup, je suis rentrée tard et j'ai pas révisé. Le matin, j'ai à peine réussi à me lever et à descendre les escaliers. Pendant que je déjeunais, il y avait les infos à la télé. Hier, un groupe d'étudiants et un enseignant d'université ont disparu dans les montagnes. Roxy, t'es encore rentrée au milieu de la nuit? Tu aurais dû réviser. Maman! Si tu continues comme ça, je ne te donnerai plus d'argent de poche. La menace a fonctionné. Il y avait une nouvelle collection d'été qui sortait bientôt et je ne voulais pas rater ça. Mon humeur s'est effondrée. Je savais bien que j'allais échouer au TP en labo. Ils appelleraient maman et je pourrais dire au revoir à mon argent de poche. Mais il s'est passé un truc inattendu. Quand je suis rentrée dans la salle de cours, un homme que je reconnaissais pas était assis au bureau du prof. Il avait l'air jeune et très beau. Quand tout le monde était assis, il s'est présenté. Salut, je suis Monsieur Collins, votre nouveau prof de SVT. Waouh, on avait vraiment de la chance là. Toutes les filles ont tout de suite commencé à glousser et à le regarder avec intérêt. Sam s'est levé de son siège. Je suis le délégué de classe. On est censé travailler au labo aujourd'hui. Je voulais le frapper. Mais quel relou lui. Pourquoi il a dit ça? Changement de plan. J'ai des méthodes d'enseignement différentes. Donc à partir de ce jour, il va y avoir de nouvelles règles. Pas de manuel et pas de bourrage de crâne. Que des cours pratiques. Tout le monde était agréablement surpris. Sam était le seul à avoir l'air agacé. Maintenant, faisons une expérience. Quelqu'un veut m'aider? Plusieurs personnes ont levé la main. Mais pour une raison quelconque, Monsieur Collins m'a choisi moi. Sérieusement? J'étais encore dans la mouise. Mais j'ai très vite compris que je m'inquiétais pour rien. Monsieur Collins fait la démonstration d'une expérience avec des plantes. Il m'a donné des gants spéciaux et m'a demandé de les tenir. Bravo, c'est parfait. Tout le monde discutait du nouveau prof pendant la pause. Il est trop cool, on n'aura plus à réviser maintenant. Je pense qu'il est un peu bizarre. Le lendemain, je suis venue plus tôt à l'école. Mon premier cours de la journée était SVT et Monsieur Collins m'a demandé de l'aide une fois de plus. On a mis des microscopes et d'autres appareils sur les tables. J'ai essayé de flirter avec lui. Je sais que c'est mon prof, mais je n'arrivais pas à lui résister. Quand le cours a commencé, Monsieur Collins m'a encore demandé de venir. Roxy, tu vas être mon assistante. Waouh! T'aurais dû voir comment les autres filles m'ont regardée. Pendant que les autres se penchaient sur leur microscope, je distribuais des papiers et je recueillais des éprouvettes. À un moment donné, je me suis tordu la cheville et je suis tombée. Le plateau avec les éprouvettes est tombé par terre et ils se sont cassés. Oh! Je suis tellement désolée. Ce n'est pas grave. Comment est-ce que je pourrais m'énerver contre une fille aussi belle? Tiens, je vais t'aider à nettoyer. T'as entendu ça? Il m'a dit que j'étais belle. Mes camarades de classe m'ont regardée avec une haine pure et simple. Sam est venu me voir à la pause. Fais attention, il faut se méfier de ce nouveau prof. Oh, ne dis pas de bêtises. Ce soir-là, j'ai dû rester pour des cours de rattrapage de maths, vu que j'avais sauté trop de cours. Il a commencé à pleuvoir fort quand je suis sortie. Et bien évidemment, je n'avais pas de parapluie avec moi. C'est là que Monsieur Collins est sorti de l'école. Ma voiture est dans le parking. Je pourrais te raccompagner chez toi. On va pas se mentir, j'ai vite accepté. Pendant qu'on partait, j'ai vu Sam tout près. Il a serré les poings en nous regardant. Monsieur Collins m'a parlé de ses méthodes d'enseignement inhabituelles en conduisant. J'aimais vraiment l'écouter. C'était beaucoup plus intéressant de passer du temps avec lui qu'avec les gens de mon âge. Avant d'aller me coucher, je me suis retrouvée à penser à Monsieur Collins. Je voulais l'impressionner. Le lendemain, j'ai commencé à lire des manuels de SVT et à regarder des vidéos. Je continuais à me porter volontaire pour l'aider en cours. Peu à peu, les leçons de Monsieur Collins sont devenues de plus en plus bizarres. Un jour, il a apporté une plante carnivore en cours. Elle était énorme. On a dû lui donner des insectes. Ah, elle m'a mordu! Attention. Tiens, j'ai ma trousse de premiers soins. Après ça, Monsieur Collins a amené un terranium avec une araignée géante. Il a commencé à la disséquer, puis il nous a montré comment en extraire le poison. Il nous a demandé après ça de le regarder à tour de rôle. Une fille était vraiment arachnophobe et elle s'est évanouie. On a dû utiliser la trousse des premiers secours et des sels spéciaux. Malgré tout ça, tout le monde préférait ses cours aux cours habituels. Ou plutôt presque tout le monde. Sam était encore malheureux. Il posait même des questions provocatrices à Monsieur Collins pendant les cours. Il devait vouloir l'attraper dans un mensonge ou quoi? Mais ça n'a pas marché, évidemment.
Au début, je m'intéressais à la SVT grâce à Monsieur Collins, mais après, j'ai vraiment commencé à apprécier les sujets. J'ai même raté la vente de la collection d'été pour rester révisée à la maison. Maman était très heureuse. Oh, c'est génial, Roxy! T'es enfin revenue à la raison! Un jour, je suis venue voir Monsieur Collins. Je veux en savoir plus. Peut-être que vous pourriez me donner des cours privés? Ok. On pourrait se voir après l'école. On a commencé à passer beaucoup de temps ensemble. Un jour, on est même allé dans un café près de l'école. À un moment donné, j'ai vu Sam par la fenêtre. Il essayait de se cacher et il nous regardait attentivement. Il me suivait vraiment, ce nerd. Le lendemain, j'ai décidé de l'affronter. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Pourquoi tu m'espionnes? J'espionne Monsieur Collins, pas toi. J'ai déjà trouvé quelque chose. Je vais le dénoncer bientôt. Je me suis énervée. Laisse-le tranquille, d'accord? J'ai bien vu sur le visage de Sam qu'il n'abandonnerait pas aussi facilement. Quelques jours après ça, Monsieur Collins a apporté une machine à rayons X en cours. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemblent nos poumons. Roxy, tu peux m'aider? J'ai accepté comme d'habitude. Je me suis déshabillée derrière un écran et je me suis approchée de la machine. Tous mes camarades de classe me fixaient, surtout Sam. D'un coup, il a sauté de sa chaise. C'est mal! Vous allez beaucoup trop loin là! Sam est sorti de la classe. Pendant son absence, Monsieur Collins a expliqué calmement la façon dont nos poumons fonctionnaient. Bientôt, Sam est revenu avec le directeur. Regardez ce qui se passe dans nos cours. D'abord, il a ramené une plante carnivore, puis des araignées, et maintenant ça. Monsieur Collins, venez dans mon bureau. Après leur départ, tout le monde a commencé à parler de ce qui venait de se passer. Il va tellement se faire virer maintenant. Oh non! Je ne voulais vraiment pas ça. Je me suis vite habillée et je suis allée au bureau du directeur. Je voulais protéger Monsieur Collins, mais son bureau était fermé. Il ne voulait pas me laisser entrer, sérieusement? À la pause, j'ai dit à Sam tout ce que je pensais de lui. Je sais que t'es amoureux de moi. T'es juste un gros jaloux en fait. Avoue. Sam a rougi puis il a marmonné quelque chose d'inintelligible. Ça ne s'est pas arrêté là. Je suis restée tard après les cours, dans l'espoir de parler à Monsieur Collins, mais il n'était nulle part. Quand je suis rentrée, j'ai encore croisé Sam. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Il parlait à ma mère. Roxy est tombée amoureuse de notre prof, et c'est pour ça qu'elle est à fond dans la SVT. Roxy, c'est vrai tout ça? Tu sais qu'il est bien plus vieux que toi. Pourquoi ton directeur n'a rien fait? C'est pas du tout ça. Maman ne m'a pas écoutée, et elle a appelé l'école. J'étais hors de moi de rage. T'es énervé contre moi, mais tu comprendras bientôt que j'ai raison. Énervé? Non, Sam, je te hais. Personne ne savait à quoi s'attendre le lendemain, mais quand on est entré dans la salle de cours, Monsieur Collins était là. Il n'avait pas été viré après tout. J'ai voulu l'aider comme d'habitude, mais il m'a fait un signe de la main. Va t'asseoir, s'il te plaît. Il m'a ignoré pendant tout le cours. Ça m'a énervé, donc j'ai essayé de savoir pourquoi. Quelque chose ne va pas? Vous allez me virer? Tout va bien. Je n'ai pas osé lui demander de me donner les cours privés, et je suis rentrée chez moi de mauvaise humeur. Je marchais dans la rue quand une voiture familière s'est arrêtée à côté de moi. Laisse-moi te raccompagner. J'étais ravie et je suis montée dans la voiture. Le directeur m'a parlé de toi hier. Sam répand des rumeurs sur nous, donc on devrait prendre nos distances là où les gens peuvent nous voir. Je peux te donner des cours privés dans mon laboratoire personnel. On y est allé le jour même. Le laboratoire était situé à la périphérie de la ville. Il était au rez-de-chaussée d'un vieux bâtiment. Et il ressemblait à un bunker. Il y avait plein de documents de recherche et d'équipements là-bas. J'ai aussi vu une photo de Monsieur Collins debout à côté de quelques jeunes gens. À en juger par leur âge, ils étaient étudiants. Vous avez travaillé à l'université? J'ai eu l'impression qu'il s'est figé. On a commencé notre cours. À un moment donné, j'ai remarqué un dossier couché sur le bord de la table. Et j'ai décidé de le déplacer un peu. Touche pas à ça! J'ai été surprise et j'ai tout de suite retiré ma main. Pourquoi il était aussi stressé? Quelques heures plus tard, Monsieur Collins m'a ramené chez moi. Le lendemain, Sam est revenu vers moi. Pourquoi tu ne m'écoutes pas et tu traînes toujours avec Monsieur Collins? Tu m'espionnes encore? T'es en danger, c'est un criminel. Des gens ont disparu à cause de lui. Ne retourne plus dans son laboratoire, quoi qu'il arrive. J'ai bientôt assez de preuves pour aller à la police. Je lui ai fait comprendre qu'il était complètement fou. Eh bien, ça m'avait perdu la tête. Après l'intervention du directeur, les cours sont devenus beaucoup moins originaux. Monsieur Collins ne ramenait plus de machines à rayons X ou de plantes carnivores. Un jour, il m'a demandé de rester après les cours. J'ai laissé les échantillons au labo. Tu peux aller les chercher? Bien sûr, avec plaisir. Je suis arrivée au laboratoire et j'ai tout de suite trouvé les bons échantillons. Puis c'est là que j'ai vu le dossier que Monsieur Collins ne m'avait pas laissé toucher. Je me demandais ce qu'il y avait dedans. J'ai hésité un peu, mais au final, je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait un dossier sur certains étudiants. Attends une minute. C'était les étudiants de cette photo? Il y avait des informations sur leur âge, leur état de santé et l'état de leurs poumons sous les photos. Plus je lisais, plus je me sentais mal à l'aise. Puis j'avais l'impression d'avoir déjà vu une de ces filles. J'y ai réfléchi. Où est-ce que j'aurais pu la voir? Puis je me suis rappelée. Bien sûr! Il y a quelques semaines, un présentateur de télé avait parlé de la disparition d'étudiants et d'un prof. C'était Monsieur Collins, le prof disparu? Mais comment est-ce qu'il était arrivé dans notre école alors? J'ai feuilleté le dossier et je me suis figée.
Impossible! Il y avait des informations sur moi dedans. L'état de mes poumons a même été mis en évidence par un marqueur rouge. Monsieur Collins a fait exprès de me faire une radio? Mais pourquoi? Là, j'ai vraiment eu peur. J'ai remis le dossier à sa place et j'étais sur le point de partir, mais la porte était verrouillée. Il n'y avait que Monsieur Collins qui savait que j'étais là. C'est lui qui m'avait enfermée. J'ai tout de suite commencé à imaginer plein d'horreurs. Visiblement, Sam avait raison. Monsieur Collins était un criminel. Qu'est-ce qu'il voulait me faire? Mais pourquoi il avait examiné mes poumons? J'ai frappé la porte avec mes poings, mais personne n'est venu. Et puis je me suis demandé, comment est-ce qu'un prof ordinaire avait eu de l'argent pour un laboratoire comme ça? Je voulais appeler quelqu'un, sauf que je me suis souvenu qu'il n'y avait pas de réseau ici. Je me suis assise sur une chaise et j'ai mis ma tête entre mes mains. Quel bordel! Toi? J'avais peur de ne pas arriver à temps. J'ai suivi Collins et j'ai trouvé le code sur la serrure hier. C'est comme ça que j'ai ouvert la porte. Sam, tu avais raison. Surtout, regarde ces photos. Sam feuillette les dossiers des étudiants et regarde la photo. J'ai découvert que Collins travaillait dans une université avant. Il y a quelque temps, il est parti en montagne avec un groupe d'étudiants. Après un certain temps, il est revenu et il a trouvé un emploi à notre école. Mais il a utilisé un nom différent. Les étudiants n'ont jamais été retrouvés. Il a dû leur faire quelque chose. Il est obsédé par ses recherches. Cette fois-ci, je croyais Sam. On a vite pris des photos de tous les documents. On s'est enfui du laboratoire et on a contacté la police. Monsieur Collins m'a appelé plusieurs fois mais je n'ai pas décroché. Les flics ont étudié les photos des documents et ils ont écouté notre histoire. Bientôt, Monsieur Collins a été détenu dans un aéroport. Ce bâtard, il avait certainement compris qu'on avait des preuves et il a décidé de s'échapper. Avec Sam, on a dû rester au commissariat jusqu'au soir. J'étais stressée et fatiguée. Je me suis vraiment trompée comme ça, là. Une fois qu'on a pu sortir, je suis tombée sur quelqu'un. Désolée. J'ai levé les yeux et je me suis figée. J'étais tellement choquée que j'ai même pas su quoi dire. Devant moi, il y avait Monsieur Collins. Comment c'est possible? Il était censé se faire interroger par la police. Ça m'était choqué aussi et il me fixait stupéfait. Monsieur Collins? Non, je suis Monsieur Gray, on est jumeaux. Notre prof et quelques flics sont arrivés. On a enfin découvert la vérité. Apparemment, Monsieur Collins avait un frère jumeau qui était prof à l'université. Ils avaient des noms différents parce que Monsieur Gray s'était disputé avec leur père. Les frères étaient des scientifiques talentueux. Ils travaillaient sur un projet scientifique ensemble et ils essayaient de développer un remède pour les maladies pulmonaires. Ils avaient même reçu une subvention de recherche et ils ont utilisé cet argent pour construire le laboratoire. Monsieur Gray avait pris le groupe d'étudiants qui l'avait aidé et ils étaient allés dans les montagnes pour étudier les effets de la médecine dans l'air raréfié. Sauf qu'ils n'ont pas eu de chance avec le temps et ils ont dû se cacher dans une grotte. C'est là que leur histoire a été diffusée à la télévision. Le groupe a réussi à sortir, mais le mauvais temps ne s'est pas arrêté et le trafic aérien n'avait pas encore repris. Ils ne sont revenus qu'aujourd'hui. Je n'essayais pas de m'enfuir. Je suis juste allée à l'aéroport pour rencontrer mon frère. Mais qui m'a enfermée dans le labo alors? Personne. Mais c'est quand même ma faute. J'ai oublié de te dire d'éteindre le système de sécurité. Il s'est mis en marche et la porte s'est fermée. Ça m'était encore plus choqué que moi. Après la libération de Monsieur Collins, il s'est excusé. Je suis désolée d'avoir dit ces choses désagréables. Je suis désolée aussi. J'ai tout de suite imaginé plein d'horreurs. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ce qui compte, c'est que tout le monde va bien. Roxy, je peux te parler? En nous éloignant, Monsieur Collins a soupiré. J'ai vu la façon dont tu me regardais. Tu sais, je change souvent d'emploi à cause d'élèves comme toi. J'ai l'air jeune, et les élèves tombent amoureuses de moi. Ça crée des problèmes. Oublie-moi et intéresse-toi aux gens de ton âge. Parle au moins à Sam, il est complètement fou de toi. Je n'ai pas su quoi répondre à ça. Et j'ai juste hoché la tête, confuse. Mais Monsieur Collins a quand même dû démissionner. À cause de ma mère. Elle a causé un vrai scandale. Je continue à étudier la SVT dans mon coin. Je ne compte plus seulement sur mon physique, et je veux devenir une vraie scientifique. Sam m'aime toujours, mais il ne m'intéresse pas. Pour être honnête, je ne peux pas oublier Monsieur Collins. T'es déjà tombé amoureux d'une personne plus âgée que toi? Qu'est-ce que je devrais faire? Yo tout le monde! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant? Ne me dis surtout pas si c'est le cas, parce qu'elles ont leur place sur la chaîne anonyme, s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil, clique ici.